J'espère que vous allez bien. Ceux qui ont encore leurs parents, là, dites merci au Seigneur parce que lorsqu'on est orphelin, ça fait pitié. On fait les efforts fois 10, fois 5 parce qu'on n'a personne, même pour nous défendre. Alors, il y a une jeune fille de 23 ans qui a laissé un long voice à mon assistant. Un voice pratiquement de 9 minutes, donc je ne peux que résumer son histoire. Voilà. Elle dit que elle est orpheline pratiquement depuis qu'elle a 3 ans. C'est d'abord le côté de son père qui l'a récupéré quand sa maman est décédée. On l'a élevé pratiquement jusqu'à 12 ans. Quand son papa est décédé, sa famille paternelle a commencé à lui faire des misères. Elle est partie du côté de sa mère. Du côté de sa mère, maintenant, son oncle a pris les responsabilités donc de faire à sa maman, a pris les responsabilités de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle ait le bac. Donc, il lui a dit, dès que tu as le bac, tu te cherches. Et maintenant, quand elle a eu le bac, il a payé la première année, elle est partie à soi. Il a donné l'argent pour la chambre. Elle a cherché une chambre pas loin de l'université. Alors, elle est partie louer chez un bailleur. Je ne sais pas pour qui ce monsieur se prenait. De temps en temps, il voulait la violer, il voulait la toucher, il voulait lui faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es selon une jeune fille de 23 ans, personne ne te rend visite. Tu es toujours seule dans la chambre. Il a commencé même à la menacer parfois. Elle dit qu'il reste avec le bailleur dans sa chambre pratiquement jusqu'à 23 heures. Elle demande au bailleur de partir, dit qu'il ne peut pas passer sa maison. Pourtant, elle paye. Elle a payé 1 an. Elle ne savait pas où elle devait aller se plaindre. Elle avait peur que du jour au lendemain, elle se retrouve à la rue. Elle me dit qu'elle est tombée sur mon compte au hasard. Elle a commencé à faire le bain des urines. Elle a rencontré un gars à l'université, un petit ami qui a commencé quand même à l'aider. Et même à l'école, elle ne lisait plus 2 fois. Elle me dit que c'était facile, elle n'avait plus la paresse et tout le reste là. Parce que se séparer de son oncle comme ça, pour elle, ça a été brutal. Marie, qu'elle était préparée depuis, elle était habituée à vivre en famille avec ses cousins, la femme de son oncle et tout le reste là. Quand on a dit que donc, comme tu es déjà grande là, il faut te chercher. Bon, ça n'a pas été facile pour elle parce qu'elle n'était pas habituée à vivre cette vie-là. Alors, elle commence à faire les libations. Elle dit, Carole, la 4e fois que je fais la libation, mon oncle m'appelle. Il panique, il me dit, ramasse toutes tes choses. Je vais t'envoyer l'argent, tu reviens à la maison. Ta mère est venue me voir dans les rêves. Elle m'a dit que pourquoi je te laisse seule? Pourquoi je fais le travail à moitié? Que je n'ai pas encore fini mon travail sur toi. Il faut rentrer à la maison. Elle me dit, Carole, j'étais tellement contente. J'ai retrouvé ma famille. C'est-à-dire que je me suis sentie en sécurité lorsque mon oncle m'a appelé parce que actuellement, c'est la seule figure parentale qui me reste et qui s'occupe de moi. Je peux dire qu'il est mon père actuellement. C'est mon père. Elle me dit, Carole, je ne sais pas comment je peux te dire merci. J'ai encore eu la force, l'espoir. Je dis que c'est comme si quelque chose de nouveau est né en moi. Je te dis vraiment merci. Il y a beaucoup de choses que j'ai sautées parce que son bail l'a vraiment torturé. Son bail l'a torturé, mais ce qui est bien, c'est que grâce à la libation, au bain des urines, elle est retournée chez son oncle, elle est encadrée. Elle me dit que elle a déposé les dossiers pour les petits jobs. On commence déjà à l'appeler, juste qu'elle veut un job qui correspond au fait qu'elle est étudiante, qu'elle puisse aller à l'école en même temps avoir un petit boulot. Mais sinon, son oncle ne lui demande rien. Son oncle ne lui demande absolument rien. Même la femme de son oncle ne la dérange pas. Elle me dit merci parce que c'est quand elle a fait la libation que tout ça s'est décanté. Nous ne sommes même pas encore à 2 ans. Il y a déjà plus de 1000 témoignages sur la libation. Le bain des urines, alors on ne peut même pas parler. On ne peut pas parler, seulement les commentaires. La vidéo que j'ai faite, j'ai dit que décrivez-moi comment je vous ai aidé cette année. Vous avez vous-même les commentaires. Il y a ce que je ne peux pas lire parce que les gens font les témoignages de 12 minutes, 15 minutes. Je ne peux pas tout lire. Je ne peux pas vraiment vous faire écouter un long voice comme ça. Parce que même les vidéos ici ne font pas plus de 10 minutes. Donc vraiment là, ceux qui ont encore leurs parents là, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu, c'est très important. Dites merci à Dieu parce que quand on est orphelin là, le fait d'être seul là, ce n'est pas facile de vivre avec. Ce n'est pas facile.